Bonjour et bienvenue pour un nouvel essai de scooter. Et oui, de temps en temps, on laisse la moto pour le scooter. Pourquoi? Eh bien parce qu'en ville, objectivement, c'est très pratique. Et notamment ces modèles à grande roue. Alors ces modèles à grande roue, ils n'ont pas du tout vraiment de succès en France. Par contre, ils ont beaucoup de succès dans le reste du monde. Et il y a deux modèles majeurs sur le marché actuellement. C'est le Honda SH d'un côté. Et puis ce Piaggio Medley 125 qui revient cette année en 2020 avec son moteur e-get et surtout son système start and stop. Autrement dit, vous vous arrêtez au feu rouge, le moteur s'éteint automatiquement et vous reprenez la poignée d'accélérateur et ça redémarre également tout aussi automatiquement. Et puis surtout, ce moteur a été revu. Revu, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'on a quelques chevaux en plus et on a enfin 15 vrais chevaux cette année. Alors Piaggio nous annonce un nouveau scooter complètement revu du début jusqu'à la fin et notamment un modèle sportif. Bon, non, désolé, j'appelle pas ça du tout un modèle sportif. Pour moi, ça reste vraiment l'exemple même du scooter GT pour un 125. Par contre, il faut reconnaître que Piaggio a fait plein de modifications sur ce modèle. Des modifications esthétiques au niveau de l'avant avec une nouvelle grille. En fait, il s'est un peu inspiré de son modèle MP3 Urban. C'est la petite grille en nid d'abeille à l'avant par rapport à la cravate qui donne un peu cet aspect un peu plus sportif. Les roues à bâton ont notamment été également changées et puis encore une fois c'est principalement le moteur. On a gagné un petit peu de place sous le coffre et ça c'est bien parce que ça c'est l'un des points majeurs que l'on recherche dans un scooter pour faire de la ville aujourd'hui. C'est de la contenance. Ce coffre fait désormais 36 litres. 36 litres ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire qu'on peut mettre deux intégraux et même deux modulables. Donc ça c'est assez exceptionnel parce que sur le marché il y a bon nombre de 125, y compris chez Vespa, qui ne rentrent que un petit jet. Ici c'est vraiment deux grands, ça c'est bien. Et puis alors on n'a plus ce fameux plancher plat qui permet vraiment de mettre un pack de bouteilles d'eau. Par contre le plancher est assez large et puis pour un conducteur standard il y a de la place et il y a aussi de la place devant. Et de la place devant c'est important, pourquoi? Parce que les plus grands ils n'auront pas les genoux qui vont taper contre le tablier et ça c'est vraiment un des points qu'il faut voir sur pas mal de scooters, c'est cet espace ici, donc on se sent à l'aise. Après ce qu'il y a de bien chez Piaggio toujours, on retrouve une ergonomie qui est parfaite ici. Les mains tombent naturellement sur le guidon. La prise en main est immédiate. Il y en a qui veulent mettre plein d'accessoires. Objectivement, c'est très bien tel quel. Je n'aime pas du tout personnellement les bulles. Les top cases ici avec la contenance qu'il y a, c'est déjà bien. D'autant plus qu'on a ici un porte-paquet à l'arrière suffisamment large et grand pour encore accepter d'autres choses, plus l'embarquement intérieur. Alors ce scooter, comme la plupart des scooters, celle à 799 mm, pratiquement 80 cm, c'est assez haut. Heureusement, il est très léger, le poids est plutôt bien placé, bas, mais pour autant, moi qui fais 1m70, les pieds ils touchent, on n'est pas sur la pointe des pieds, mais on n'a pas le pied bien à plat. Donc ça, c'est un point à prendre en considération. Maintenant, il est encore une fois très bien équilibré, donc ce poids ne se sent pas du tout avec ses 136 kg. À sec, auquel il faut rajouter les 7 litres du réservoir qui est à l'intérieur. Et ce qui est bien aussi avec ce nouveau moteur e-get, c'est que la consommation est sensiblement réduite. Piaggio annonce du 2,4, 2,5 litres au 100. Ça, il ne faut pas rêver, vous allez plutôt être aux environs de 3 litres, 3 litres 3, ce qui fait que en fonction de votre conduite en ville, et on a fait des tests de conso vraiment avec différents modes de conduite sur plus de 200 km à chaque fois. En mode cool, vous tomberez en réserve en fait à 210 km. Et si vous avez un peu plus d'agressivité au niveau de la poignée, là vous tomberez en réserve dès 190 km. Il reste 1,5 litre d'essence encore après, ce qui va vous permettre d'avoir à peu près une autonomie qui va tourner autour de 250 km. Il y a une béquille centrale, ça c'est bien la béquille centrale, notamment parce qu'il n'y a pas de frein parking de toute manière comme beaucoup de 125. Et franchement, la capacité à mettre le scooter juste avec une main est très très simple. Ça c'est un gros point parce qu'il y a des 125 où franchement on rame pour le mettre, donc on l'utilise jamais. Ici c'est parfait. Bon, la grande nouveauté en fait de ce Medley 125 2020, c'est notamment son nouveau tableau de bord qui est désormais entièrement digital. Alors ça donne bien plus d'infos. Ça veut dire qu'au-delà du compteur, de la jauge à essence, et oui il y en avait déjà une, aujourd'hui on a la vitesse moyenne, on a la conso, on a l'autonomie restante, donc plein d'informations. Il est très lisible, y compris sous le soleil, donc c'est pratique. Est-ce que ça valait le coup de changer?
À mon sens, pas obligatoirement, l'ancien était très très bien. Il y a plein de commodos partout, notamment on peut désactiver le starter-stop dont on a parlé, et puis on peut changer naturellement certaines informations, dont remettre l'horloge à l'heure. S'il y a par contre un truc pas du tout pratique, c'est justement la mise à l'heure de cette horloge 2 fois par an pour passer de l'heure d'hiver à l'heure d'été. Il y a 2 petits boutons en caoutchouc qu'il faut régler en appuyant sur le mode. En même temps, on passe soit une heure en trop, soit une heure en dessous, il faut en faire le tour. Bref, ça c'est l'horreur. Tout le reste, heureusement, est bien. Désormais, il y a une application Mia avec Piaggio, une application qui permet de récupérer des informations entre le scooter et vous. Et oui, c'est la modernité, c'est super bien. Et du coup, puisque vous avez votre smartphone avec vous, vous pouvez le glisser dans le tablier avant. Ici, il n'y a pas beaucoup de place. Par contre, il y a une prise USB. Ça, c'est un autre point positif. Et autre dernier point positif, c'est que le tablier ici à l'avant, il se ferme. Il se ferme. Donc, dès que vous avez enlevé la clé, comme le reste, comme la selle, ici, on ne peut plus l'ouvrir, c'est bien fermé, c'est de la sécurité. Et bien voilà, je vous ai présenté succinctement ce scooter. Maintenant, il est temps de le prendre pour aller rouler avec. Donc, à tout de suite. Je vous emmène avec moi aux commandes. Alors, ce qui est bien vraiment avec ce petit medley, c'est que il s'arrête automatiquement au feu rouge. Et puis, dès qu'on réappuie sur la poignée, c'est vraiment reparti. Et c'est reparti vite d'ailleurs. Et voilà, le moteur s'est arrêté à nouveau. On est dans le silence. J'aime bien ces systèmes start and stop. Pourtant, celui-là, par rapport notamment à un SA, je le trouve un petit peu plus lent. Même si il intervient assez rapidement dans l'absolu. Je tourne à peine la poignée droite que c'est reparti pour un tour. Le petit moteur prend ses tours. Le petit mono est sympa, il est doux. Le freinage est à la hauteur. Là, on n'est vraiment pas sur un moteur très puissant. On est sur un petit 125 cm3. Il a pourtant gagné avec cette millésime 2020 2 chevaux supplémentaires pour vraiment offrir les 15 chevaux réglementaires. On les cherche un tout petit peu par moment, en toute objectivité, parce que ok, il va grimper jusqu'à 80-90 km/h bien lancé, mais pas aussi vite que d'autres modèles. En ville, son gros point d'avantage, c'est sa maniabilité. Il est vraiment très très agréable. Ça tourne dans un mouchoir de poche. Et le freinage, encore une fois, pour peu qu'on n'hésite pas à prendre bien les leviers, ça va. Encore une fois, il est à la hauteur du moteur. Là, voilà, le moteur s'est arrêté au feu rouge automatiquement. Là, on n'a rien fait pour ça. Alors, ce qui est impressionnant, on en a parlé déjà, c'est sa maniabilité, ce qui permet en fait de se faufiler vraiment dans des trous de souris. Et s'il faut lui reconnaître quelque chose après qui est bien et vraiment apporté par ces grandes roues, en fait c'est la stabilité. C'est-à-dire que par rapport à des petits scooters avec des petites roues où franchement ça bouge un tout petit peu devant dès qu'on augmente la vitesse, avec celui-ci, pas de souci, on peut aussi bien d'ailleurs en solo qu'en duo. La tenue de route est exemplaire. Et le moteur prend tout de suite ses tours et là je suis déjà à 50 km/h. Donc c'est pas fulgurant, on ne sent pas partir. Il y a des 125 qui sont un petit peu plus puissants que ça. Et pour autant, on est déjà vite illégal en fait. Et c'est ça un petit peu de toute manière la contrainte. En sachant que il a suffisamment de patates pour s'intégrer suffisamment rapidement dans la circulation et puis notamment sur le périphérique quand c'est nécessaire, s'il n'y a pas trop de circulation. C'est là où sur le périphérique on va pouvoir mesurer toute la maniabilité de ce medley 125 qui franchement se faufile partout. Et à la fois c'est de la stabilité, donc de temps en temps se faufiler ça veut dire beaucoup de mouvement en fait, ce qui n'est pas du tout le cas de ce petit medley qui encore une fois passe partout.
Les rétroviseurs sont juste bien placés, en fait, c'est un peu ça. Ils sont un peu en dessous ceux des gros et au-dessus de ceux des voitures. Donc ça facilite notablement la circulation. Puis l'autre point, une fois qu'on s'est habitué aux freins, en fait c'est rigolo les freins. Les freins, au début quand on prend ce Medley, on a l'impression qu'ils sont un peu mous. En sachant que le moteur avec ses petits 15 chevaux n'est pas non plus un foudre de guerre, mais on se dit on aimerait bien un peu plus de mordant, ça c'est le motard qui parle. Et puis au fur et à mesure des kilomètres, au lieu de prendre les freins avec deux doigts quand c'est nécessaire, on les prend à deux mains et puis là on freine. Donc voilà, c'est vraiment une histoire d'habitude. D'autant plus que quand on prend juste le frein avant, on peut entendre l'ABS se déclencher. Quand on prend que le frein arrière, on peut entendre l'ABS se déclencher. Et quand on prend pareil que le frein avant, pour le déclencher, il faut vraiment y mettre de la bonne volonté. Alors ce qu'il y a de bien avec ce Medley aussi, c'est son éclairage à LED frontal devant. Franchement, de nuit, quand c'est sombre, il révèle son efficacité. C'est assez rare d'avoir un petit scooter offrir cette qualité d'éclairage à l'avant, surtout intéressant sur les petites routes de campagne. Alors côté passager, le scooter 125 est très agréable comme la plupart des scooters, on va dire. C'est pas des sportives, on est loin du confort spartiate. Les repose-pieds sont impeccables, on a des bonnes poignées. La suspension, ça faut le dire, même sur les pavés parisiens, ça va. 90% du temps ça va, et puis d'un seul coup, on sent que l'amortisseur est à sa butée maximum, et là on se prend de temps en temps un petit coup dans le dos. Enfin bon, par rapport à d'autres scooters sur le marché, on va dire que c'est un très bon confort côté passager. En conclusion sur ce Medley 125, il faut retenir que c'est une machine très homogène, c'est pas un foudre de guerre, c'est plutôt vraiment un scooter GT qui rendra vraiment beaucoup de services pour ses côtés pratiques, avec un bon petit moteur, sans plus, un freinage à la hauteur de ses performances. Encore une fois, c'est très bien pour faire de la ville, un petit peu de périurbain. Un bon confort, franchement, notamment en solo, le confort est vraiment très bon, ça gomme parfaitement la chaussée, c'est un très bon scooter au jour le jour et pour un prix qui est presque raisonnable entre guillemets, puisque les prix des 125 grimpent allègrement jusqu'à 5 000 €, alors qu'ici on reste à 3 549 €, en augmentation de 250 € par rapport au modèle précédent, celui de 2016. Certes, il y a des améliorations. Pour ce type de modèle-là, moi l'ancien, il m'allait très bien pour des performances moteur qui allait également très bien. Encore une fois, c'est son aspect pratique qui est bien ici. Ce qu'il y a de bien avec ces nouvelles machines, de ces nouveaux millésimes, c'est qu'en fait on a beaucoup espacé les intervalles de révision. Avant il fallait plutôt les amener, ces petits scooters, entre 5000 et 6000 km. Désormais, à part la première révision des 1000 km, la seconde révision a lieu à 10 000 km, puis à 20 000, bref, tous les 10 000 km. Et encore, aux 10 000 km, c'est juste pour la vidange huile, donc pour le moteur, et c'est tout. Il faut vraiment attendre les 20 000 km pour avoir une première grosse révision. Bien voilà, vous avez aimé ce petit essai de Medley 125, petit mais au bon goût fruité comme disait la pub. On va vous inviter à retrouver très rapidement, prochainement sur la chaîne YouTube du Repère. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez en bas à droite. Et bien tout simplement l'essai du concurrent majeur, le Honda SH 125. D'ici là et d'ici la semaine prochaine, je vous dis merci de nous suivre et à bientôt.